Bien commencer une journée sans déjeuner, c'est impensable selon vous? Pourtant, un enfant du primaire sur 3 ne déjeune pas tous les matins. Comme le manque de temps et l'absence d'appétit sont les 2 excuses les plus souvent invoquées, voici quelques conseils pratiques. C'est une habitude qui se prend dès le jeune âge de déjeuner. Oui, il y a des enfants qui ont un peu moins d'appétit que d'autres, mais si au moins ils partent à l'école, soit avec un yogourt dans le bedon ou un verre de jus, puis qu'on leur donne une collation qu'ils vont pouvoir manger à l'heure de la récréation. Des fois, on a le réflexe de dire « moi, j'ai pas faim le matin », mais on peut étalonner notre déjeuner, en prendre un jus en se réveillant, on va prendre une douche, peut-être que l'appétit va être de retour, ou sinon, de le compléter soit au bureau, si on travaille, ou d'avoir une collation plus consistante. Donc, c'est d'échelonner notre déjeuner. Puis, à la longue, peut-être que l'appétit va être au rendez-vous au réveil. Pour gagner du temps dans nos matins pressés et pour s'ouvrir l'appétit par la même occasion, on peut préparer la table dès le soir pour le lendemain. Une table déjà mise est accueillante au saut du lit et invite chacun au rituel du petit déjeuner. Si en plus, on a pris le temps de préparer quelques ingrédients pour sauver du temps, le menu sera plus complet et rejoindra les goûts et l'appétit de chacun. Par exemple, il est possible de préparer un mélange pour omelette ou pour du pain doré, de le mettre au frigo et profiter de ces quelques minutes récupérées au matin pour prendre un déjeuner consistant. Un bon petit déjeuner devrait comprendre au moins 3 des 4 groupes du Guide alimentaire canadien, dont au moins une source de protéines. Les protéines ont l'effet de nous rassasier plus longtemps, vont nous donner de l'énergie plus longtemps. Une source de protéines le matin, les œufs. C'est tellement facile à préparer, soit à la coque, soit en omelette, soit en tortilla. On les fait une tranche fine qu'on roule avec une garniture. Ça devient amusant à manger avec les mains aussi. Si on décide de ne pas déjeuner le matin, on risque d'être pas concentré au travail ou à l'école, d'être plutôt irritable. Puis le fait de ne pas avoir fait le plein d'énergie, on va être amorphe aussi, moins enclin à faire de l'activité physique si je pense aux enfants, à la récréation et tout. Ça fait en sorte qu'on va être affamé rendu au dîner. On n'aura pas de discernement. Ou si pas au dîner, ça va être à l'heure de la collation. Donc, on va rechercher à manger peut-être pas nécessairement les bonnes choses non plus. Les gens qui prennent un bon déjeuner ont donc de meilleures performances physiques et intellectuelles au cours de leur journée. Mais une autre raison de prendre un bon petit déjeuner, c'est bizarrement pour contrôler notre poids. Plusieurs études depuis de nombreuses années ont démontré que les enfants, les adolescents, les adultes qui ne déjeunent pas régulièrement ont 2 fois plus de risques d'avoir un surplus de poids. C'est souvent un réflexe que les personnes ont en se disant « je veux perdre du poids, je ne déjeunerai pas le matin, ça ne me fera pas de moins ». Mais au contraire, on démarre très mal notre journée, on ne donne pas d'énergie à notre corps. Puis là, on traîne une fatigue, une irritabilité toute l'avant-midi pour dévorer au dîner. Le déjeuner, normalement, il se mange à la table. Quelquefois, à l'heure du dîner ou l'heure du souper, il y en a qui sont portés à allumer la télé ou manger devant la télé. Ça, c'est un autre fait qui est prouvé que ça peut avoir une incidence sur le surplus de poids. Parce qu'on mange sans vraiment s'en rendre compte. On regarde d'autres choses, on fait d'autres choses, on ne goûte pas non plus. Le fait aussi de manger devant la télé, il n'y a pas d'échange. Si on est plusieurs à manger devant la télé, on est centré sur une télévision sans avoir d'échange. C'est un prétexte aussi pour se réunir et manger en famille.